c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo et j'ai décidé, après l'avoir totalement enregistrée et montée, que j'allais tout vous réenregistrer parce qu'au final, je trouvais la première version un peu trop larmoyante à mon goût et que j'ai pas forcément envie de ça, j'ai plus envie d'être encourageante. En fait, il y a quelques jours de ça, je lisais un article de blog parce que je faisais des recherches sur une bibliothèque do it yourself et je suis tombée sur un article vachement sympa sur des boîtes de rangement en bois, super jolies, design, très original. Et quand j'ai lu l'article, en fait, il y a un truc qui m'a un peu mis hors de moi. Alors bon, j'ai pas non plus fait exploser mon bureau face au Hulk, hein, mais quand même, ça m'a vraiment dérangée. En fait, dans la liste du matériel à avoir, il y avait une petite phrase. Donc, pour faire ce tutoriel, vous aurez besoin d'un homme pour assembler les boîtes. D'un homme. Donc en fait, grosso modo, malgré le fait que je trouvais le tutoriel vraiment bien expliqué et que j'avais vraiment l'impression d'être capable de le réaliser, sous prétexte que je suis une femme, je pouvais pas. J'en étais donc pas capable. Donc ça m'a un petit peu mise en colère sur le moment, et puis finalement, maintenant, j'en suis plutôt triste, parce qu'en fait, c'est qu'une petite phrase, hein, ça m'a pas particulièrement fait perdre la confiance en mes capacités que je peux avoir. Mais en fait, cette phrase, elle est symptomatique de beaucoup de choses sur Internet et sur le do-it-yourself féminin. C'est que j'ai vraiment l'impression que souvent, dans l'Internet do-it-yourself féminin, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire je parle des blogs, des vidéos et tout, les filles qui font des tutoriels se limitent. Il y a une espèce de cliché sociétal qui fait qu'une femme ne bricole pas. Je comprends pas trop pourquoi. Alors si, je suis une femme, une fille même, je suis une créatrice, je fabrique des choses au quotidien, je suis au final une maker, à défaut d'avoir un meilleur mot en français pour définir ça, et j'ai le droit, quel que soit mon sexe, de me servir de tous les outils qui me permettent d'obtenir le résultat que je souhaite. Et ça, j'ai l'impression que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et c'est dommage. Et l'argument qui veut qu'une fille n'a pas assez de force pour bricoler, je veux plus l'entendre. Enfin, aujourd'hui, on a des outils électriques qui sont adaptés, qui sont légers, sans fil, qui sont vraiment utilisables par n'importe qui. Cet argument, il était valable au XVIe siècle, quand il n'y avait pas l'électricité. Enfin, l'électricité a été rajoutée aux outils pour remplacer la force physique. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'une fille pourrait pas s'en servir. Et donc, si je suis là aujourd'hui, c'est pour essayer de vous rappeler que, quel que soit votre projet, quels que soient les outils dont vous avez besoin pour le réaliser, quel que soit votre sexe, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de raison. Alors oui, bien sûr, il faut apprendre à s'en servir avant. Je suis pas en train de dire qu'il faut se servir d'une scie sauteuse ou d'une perceuse n'importe comment. Apprenez avec quelqu'un qui sait s'en servir avant, et soyez sous la direction de quelqu'un qui sait ce qu'il fait, pourquoi pas. Mais vous pouvez le faire vous-même. Je suis loin d'être parfaite sur le sujet, j'ai un peu parfois l'impression de m'être un peu perdue en route, car mes intentions de départ quand j'ai créé mon blog et par la suite la chaîne YouTube, c'était d'encourager les gens à faire des choses qu'ils n'auraient pas osé faire en temps normal, à leur montrer que si moi j'y arrivais, alors que je suis clairement pas une Wonder Woman du do-it-yourself, il n'y avait pas de raison. Mais je me suis vite rendu compte que des projets plus faciles, plus calibrés, easy do-it-yourself, qui n'utilisaient pas forcément d'outils électriques, avaient beaucoup plus de succès. Enfin, clairement, j'ai vu la différence dans mes statistiques que des projets un peu plus complexes. Donc, je suis humaine et j'ai suivi les statistiques et du coup, après ça, j'ai proposé des projets un peu plus simples. Et je me suis aussi rendu compte que des projets calibrés un peu girly avaient aussi plus de succès. Donc, j'ai dévié un petit peu mon esthétique pour arriver à quelque chose qui marche un peu mieux. Et honnêtement, si je me mets du point de vue uniquement des statistiques, ça a fonctionné. J'avais des bien meilleures stats avec des projets avec des fleurs artificielles et des choses comme ça, que des projets un petit peu plus neutres. Mais j'ai vraiment l'impression de m'être un peu perdue en route au niveau des intentions. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Déjà parce que moi, de mon côté, je vais essayer de vous proposer des projets qui soient d'un peu plus grande ampleur peut-être, qui vous montrent que si moi, encore une fois, quiche ultime et maladroite, j'arrive à faire des choses un peu plus complexes, il n'y a pas de raison que vous, quel que soit votre sexe, vous n'y arriviez pas.
Et puis je voudrais aussi me rapprocher d'une esthétique qui est plus la mienne au final, peut-être un peu moins girly, en espérant que ça vous plaise quand même et que ça vous donne des idées et que ça change un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Et pour être parfaitement claire, je n'ai absolument rien contre les projets un peu simples ou girly à paillettes avec du masking tape ou des choses comme ça. Bien au contraire, moi je suis totalement la cheerleader du do it yourself. Dès l'instant où quelqu'un fait quelque chose de ses 10 doigts, je suis enchantée. Mais maintenant, c'est dommage que ça s'arrête à ça. Je vois ces projets-là, un peu simples, comme une porte d'entrée qui vous encourage à vous servir de vos 10 doigts. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut forcément se limiter à ça sous prétexte qu'on est une fille. Pour finir, et histoire d'avoir une démarche un peu plus positive que dans le précédent enregistrement de cette vidéo où j'étais un peu larmoyante, dorénavant je vais essayer de proposer une plus grande variété de types de projets, des choses un peu plus complexes et des choses peut-être un peu plus simples, pour vous montrer que vous êtes parfaitement capable du tout. Et puis aussi, j'avais envie de vous parler de 3 chaînes YouTube, qui pour le coup sont des grosses chaînes américaines, mais qui peuvent vous encourager, quel que soit votre sexe, à faire des choses et à vous dépasser dans la technique que vous utilisez. Donc la première dont je voulais parler, c'est la chaîne de Mr. Kate, qui est donc une nana que j'admire beaucoup parce que c'est une chef d'entreprise et qu'elle mène très bien sa barque, je trouve. C'est une grosse youtubeuse en plus de ça. Et en fait, elle présente des projets qui ont souvent une esthétique beaucoup plus féminine et un peu girly que ce qui est à mon goût normalement. Mais en fait, ce que j'adore, c'est que malgré le fait qu'elle parle de mode, qu'elle est tout le temps très pomponnée, maquillée, avec des ongles hyper faits, etc., elle n'a pas peur de mettre la main à la pâte. C'est-à-dire que quand elle propose un projet, parfois elle se servira d'une scie, parfois d'une perceuse, et c'est elle qui le fera. Elle ne s'arrête pas au fait qu'elle est une fille pour fabriquer des choses. Ensuite, je voulais vous parler d'une chaîne canadienne, c'est celle de The Sorry Girls, donc c'est 2 Canadiennes, je crois qu'elles sont à Toronto, qui, là aussi, en fait, ce que j'adore, c'est qu'elles sont la preuve même qu'on peut être une fille, avoir une esthétique féminine si on en a envie, mais ça n'empêche pas d'avoir des projets d'un peu grande ampleur. Elles font des projets de couture avec du masking tape, des choses comme ça, mais elles ne s'arrêtent pas à ça. Elles vont aussi proposer des meubles do it yourself, enfin des trucs un peu plus complexes. Et j'adore la variété de projets qu'elles peuvent proposer. Visuellement, je suis pas forcément fan de tout ce qu'elles font, mais on peut pas être forcément fan de tout. Mais par contre, j'aime vraiment l'enthousiasme et l'esprit de leur chaîne où on fait les choses soi-même. La dernière chaîne s'appelle Homemade Moderne. C'est une chaîne qui à la base est tenue par un homme, mais depuis quelque temps, sa sœur le rejoint régulièrement et propose des projets toute seule aussi. L'esthétique est très différente par rapport aux 2 chaînes précédentes, c'est quelque chose de beaucoup plus épuré, beaucoup plus dans la tendance du design actuel, mais avec des projets réellement intéressants, originaux et assez contemporains, avec par exemple du béton, du bois très sobre, du métal, etc. Et ce que j'aime, c'est que les projets qu'elle propose aujourd'hui sont tout aussi complexes et développés et de qualité que les projets que lui propose. Il n'y a pas de différence de qualité, le résultat est dans la même esthétique, en utilisant le même type d'outils, et ça rend vraiment bien, et j'adore le fait que leur sexe n'entre pas en jeu dans la qualité de leurs produits ou dans le type de projet qu'ils proposent. Et donc, j'espère que dorénavant, les projets que je vais vous proposer vont vous encourager à faire les choses par vous-même. La conviction que j'ai au quotidien, c'est que, quel que soit votre sexe, votre budget, vos talents, votre esthétique, vous êtes parfaitement capable, et moi aussi, de fabriquer des trucs pour améliorer l'espace dans lequel vous évoluez. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer tout ça? Alors déjà, qu'est-ce que moi je peux faire? Tout simplement, dorénavant, je vais essayer de vous proposer des projets un peu plus complexe et avec une esthétique qui est plus proche de la mienne. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà mettre un petit pouce vers le haut sur la vidéo pour me montrer que vous m'encouragez, me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, vous abonner à la chaîne pour justement voir ces prochains projets que je vais vous proposer, et surtout partager cette vidéo histoire de faire vivre la chaîne et d'encourager tout votre entourage à faire plus de choses par eux-mêmes. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Salut!